Alors, je vais continuer avec un grand plaisir et un grand zèle. Je peux vous le dire que je suis, je suis encouragé par le Seigneur à persévérer dans ces 4 études que je vous ai promises. Parce que si vous avez fait attention, vous qui étiez là, au culte en commun, le prédicateur a parlé de ce que je parle. Notre frère, dimanche dernier, de l'église des ADD, je ne connaissais pas du tout sur quoi il allait prêcher, il a parlé de ce que je vous parle. Je vais sur Internet et je tombe sur un prédicateur qui parlait évidemment en direct d'Israël, et il a prêché ce que je vous prêche. Moi, je ne crois pas qu'il y ait du hasard. Je pense qu'il y a une pensée du Saint-Esprit qui s'impose aujourd'hui à l'Église. Il faut que l'Église lève les yeux, il faut que les chrétiens qui sont en dehors des communautés reviennent dans les églises pour se préparer, car le retour du Seigneur n'est pas loin. Alors tu me mets le verset de base simplement qu'on avait choisi dans Jean, ce verset qui est très court mais qui veut dire ce qu'il veut dire. Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, donc sur les nuées du ciel, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. La confusion ici, c'est une disgrâce, et à côté, le mot éloigné, c'est le mot honteux. Je ne veux pas que l'Église, dont j'ai la responsabilité, se trouve en disgrâce devant le Seigneur. Alors quand j'ai eu ce verset, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut que je raconte à mes frères? Et il m'a donné le fil. Alors évidemment, ma manière à moi de prêcher n'est pas la même que les autres prédicateurs, mais ce qu'il faut retenir, c'est la pensée de l'Esprit Saint. Donc si vous croyez, comme moi, qu'il y a une vérité objective, divine, qui se trouve dans la parole de Dieu, alors les paroles de l'apôtre Jean concernant le retour du Seigneur et notre adhésion au royaume éternel, eh bien, que ça soit un jour de joie et que ça ne soit pas pour nous un temps de disgrâce et de honte. Ensuite, dans les 2 premières études, je vous ai parlé aussi qu'il y a 2 sortes de nourriture adaptées pour les 2 sortes de croyants qui sont présents dans l'église locale. Si vous reprenez mon premier message, il y a des gens qui sont là dans l'église et qui passeront dans les communautés, mais qui ne sont pas du tout des chrétiens. Ils sont simplement des visiteurs, ils sont simplement des auditeurs, mais ils n'ont pas encore fait la paix avec le Dieu Tout-Puissant par le sang de Jésus. Ils sont spectateurs et parfois, très souvent même, ils s'en vont des églises au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui durent un peu plus longtemps, ça dépend. Mais ils nous quittent. Et la parole que l'apôtre Jean a donnée aux chrétiens de son époque qui ne comprenaient pas pourquoi ces gens qui étaient là ne sont plus là. Et il leur a dit d'une manière très claire, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés au milieu de nous. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il y a des chrétiens qui ont quitté des assemblées pour retrouver une autre assemblée. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de ceux qui, à un moment donné, quittent les églises et ne reviennent plus dans les églises. Ils ont repris leur vie et il faut donc faire très attention. En dehors de ces gens-là, ou ceux qui sont pires, disait l'apôtre Paul, les psychiques, c'est-à-dire les sensuels, ceux qui de toute manière ont une idéologie dans la tête et font tout pour diviser les communautés chrétiennes. Vous n'avez pas une église dans le monde qui n'a pas été visitée par les psychiques. Ce ne sont pas des chrétiens, hein. Ce sont des diviseurs, ce sont des agents de Satan pour casser et briser l'harmonie des communautés. Mais en dehors de ces gens, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens que l'apôtre Paul, on l'avait lu ensemble, appelle charnels, et les chrétiens qu'il appelle des chrétiens matures, spirituels.
des chrétiens qui ne sont plus esclaves de la chair, mais sont entrés dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Mais parfois on me demande, mais comment tu distingues des chrétiens charnels des chrétiens spirituels? La Bible, elle nous donne un critère. Le chrétien charnel prend le bon côté de la croix du Christ, c'est-à-dire tout ce que Christ a gagné pour lui, il le prend. Et Jésus est son sauveur. Mais Jésus-Christ n'est pas son Seigneur. C'est-à-dire que ce chrétien-là n'est pas à genoux devant le Seigneur. Enfin, c'est l'âme à genoux. Vous comprenez bien que ce n'est pas la genuflexion qui change les choses. Mais notre âme qui s'incline en disant « Mon moi a été crucifié, mon moi égoïste a été crucifié. Aujourd'hui, je suis dans un moi qui a été refait. » Alors j'ouvre une parenthèse, il n'y a pas deux personnes en nous, mes frères et sœurs. J'ai entendu des prédications comme ça. Il y a dans le chrétien deux personnalités. Il n'y a pas deux personnalités, il n'y en a qu'une. Mais elle est soit penchée encore sur la chair, dans l'esclavage de la chair, soit cette personnalité penche du côté de la liberté que Christ lui a accordée et marche selon la voie de l'Esprit Saint, dont la Bible, dont l'Écriture, les Saintes Écritures, nous montrent le chemin. Donc, les chrétiens charnels, ce sont des gens qui croient au Sauveur et qui sont sauvés, mais ils n'ont que Jésus comme Sauveur. Ils ne l'ont pas du tout accepté comme Seigneur de leur vie. Or, je ne peux pas diviser, couper Jésus en deux. Ça, ce n'est pas possible. Si je le prends Sauveur, il vient aussi comme Seigneur. Mais l'apôtre Paul nous montre que parfois, et pendant de longues années, ça arrive, le chrétien demeure encore esclave de sa chair. Et puis, à un moment donné, il bascule, il va dans la maturité. J'espère que ça va vous arriver si vous ne l'êtes pas déjà. Alors, on a vu dans cette nourriture que les chrétiens spirituels mangent, on a montré que, ayant compris l'universalité du salut, et se nourrissant de cette précieuse vérité, c'est-à-dire le prix que le Fils de Dieu a dû payer pour arracher notre humanité de la mort éternelle, eh bien ces chrétiens matures dans le Seigneur, eh bien vont saisir toutes les occasions, qu'elles soient favorables ou non, pour témoigner de l'amour de Jésus envers l'ensemble des humains, tout en expliquant, et écoutez-moi bien parce que souvent les gens ne savent pas ça, tout en expliquant pourquoi la croix fut, de la part de Dieu, une démonstration de justice. C'est-à-dire que quand vous regardez la croix, mes frères et sœurs, quand on voit la croix, c'est là où on aurait dû monter chacun, individuellement. Dieu aurait dû nous réclamer notre sang, notre vie, pour tous nos péchés. Il l'a fait au travers d'un seul, qu'il a appelé, que l'apôtre Paul a appelé, le dernier Adam, le premier ayant échoué, ou plutôt ayant remis entre les mains du diable, de Lucifer, toute la planète. C'est pour ça qu'il est appelé aujourd'hui le Dieu de ce siècle. On lui a donné. Il le dira quand il tentera Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte. Quand Jésus est tenté par le diable et qu'il lui propose toutes les richesses de la terre, il lui dit « Ces choses m'ont été données. Et si tu te prosternes devant moi, je vais te faire régner sur tout cela. » Mais il était qu'un voleur, qu'un usurpateur. Satan a trompé Adam et Ève et Ève se sont fait piéger et ont remis l'autorité que Dieu leur avait donnée sur toute la terre et sur tout le monde végétal et animal. Il leur a donné cette autorité. Il a tout remis entre les mains de Satan. Mes frères et sœurs, il y a des orages qui sont sataniques. Il y a des tornades qui ne sont pas de Dieu, qui sont sataniques. Il y a des vents aujourd'hui qui sont sataniques. Regardez les informations. Voyez combien nous sommes dans la misère aujourd'hui. Il n'y a pas un peuple qui ne subisse une catastrophe. Et dans les pays les plus malheureux, la terre s'ouvre, elle tremble. Vous avez vu en Islande, les volcans, ils se réveillent un par un. Mais c'est diabolique, mes frères et sœurs.
c'est pas de Dieu. Bien sûr que Dieu contrôle toutes choses, et il a vu ce qui allait arriver. Mais Satan est maître aujourd'hui dans notre planète. Ici, vous êtes en territoire protégé. Dès que vous allez sortir de l'église, je vous le dis souvent, mais le chrétien ne fait pas attention. On revient dans le territoire occupé par Satan. Alors, il est temporairement vaincu, mais il règne encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pour l'instant, si on va dans son territoire, on risque de souffrir. Donc, les chrétiens mûrs, ayant compris l'universalité, vous m'avez bien compris, ce mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus a payé à la croix, il a payé pour Adam, le premier homme, et pour le dernier homme qui va naître sur la planète. Il s'est offert pour l'ensemble de l'humanité. Bien pire, il a payé le tarif. Mais il n'a pas payé au diable. Il l'a payé à la justice de son Père. Parce que tous les êtres humains étaient privés de la gloire de Dieu. Il l'a payé, et le chrétien spirituel, comprenant cela et se nourrissant de cette vérité, cherchera toutes les occasions pour parler du Sauveur à sa famille, à ses enfants, à ses amis, à ses contemporains. Enfin, dans tous les domaines, j'essaye, avec la grâce de Dieu, moi qui suis votre serviteur, de parler aux obsèques, de parler au mariage, de parler dans des occasions qui sont données, de parler du Seigneur. Mais j'ai compris que je ne parle pas simplement de l'amour de Dieu, parce que les gens, ils parlent, ils disent « Oh, quel amour il a eu en montant sur la croix !» Oui, c'est vrai, mais c'est plus que ça. Il a pris notre place. Dieu était en droit de nous infliger cette mort ignominieuse à cause de nos péchés. Il ne l'a pas fait, il a demandé à son Fils de le faire à notre place. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux païens, mes frères et sœurs. Il ne faut pas simplement leur dire que Jésus les aime et qu'il est mort à la croix. Il faut leur dire, si vous ne l'acceptez pas, la croix est debout et Dieu vous jugera. Si vous rejetez l'amour de Jésus, convertissez-vous. Il faut le dire à nos enfants, à nos familles. Mais ne restez pas enfermés chez vous, parce que quand il va revenir, il va vous demander des comptes. Il faut parler selon la vérité et avec l'autorité du Seigneur. Et c'est les chrétiens mûrs qui font cela. Les chrétiens charnels sont trop émotifs. Ils font jouer trop les sentiments. Et ils n'osent pas parler. Oh, il ne faut pas les blesser. Je me souviens d'une fois, une sœur qui aujourd'hui est avec le Seigneur, elle connaissait un homme, et puis ce n'était pas du tout la volonté du Seigneur d'être avec cet homme. Et je lui ai dit, mais faut que soit tu te maries avec lui, soit tu le délaisses. Oh, le pauvre, elle disait, oh, le pauvre, je ne peux pas lui faire de la peine. Mais je lui ai dit à cette sœur, mais tu ne lui fais pas de la peine, tu lui rends service. Parce qu'il va te demander pourquoi tu ne veux plus une relation comme ça. Et il faut que tu parles avec vérité de la croix du Seigneur. Vous voyez, par sentimentalisme, on ne parlera pas. Surtout, vous savez, Jésus a dit, on n'est pas prophète dans sa maison. Hein, vous le savez ça. C'est difficile de parler au nôtre. Moi, je le vois bien. Mais le Seigneur est bon quand même. Alors donc, c'est la première chose. Dans la sagesse que Dieu donne aux chrétiens matures, est inclus cette première révélation de l'universalité du salut. Ensuite, dans cette sagesse est aussi inclus la révélation que les païens qui se convertissent au Christ ont part au même héritage que les Israélites, formant avec eux un même corps, participant avec eux à la même promesse en Jésus-Christ d'être un jour son épouse. Croyant que le peuple d'Israël sera à nouveau réintégré dans le plan éternel de Dieu, même si aujourd'hui, il faut le reconnaître, la grande majorité des Juifs sont encore ennemis du Seigneur par leur refus de croire que leur Messie est déjà venu, en la personne de Jésus, ils savent, ces chrétiens spirituels, matures, parfaits, comme dit Paul, ils savent qu'ils sont néanmoins ces Juifs, toujours aimés de Dieu, à cause de leur père et des patriarches. C'est écrit dans Éphésiens 3, versets 1 à 6.
Alors donc, quand on est spirituel et qu'on se nourrit de cette glorieuse vérité, les chrétiens matures prieront avec plus de ferveur pour la protection de Jérusalem et surtout pour le salut des Juifs, sachant que l'Église du Christ est actuellement greffée sur l'olivier franc d'Israël. Vous avez la référence dans Romains 11, versets 11 à 31. Il y a des chrétiens qui ne prient plus pour les Juifs. Il y a des chrétiens qui ne prient plus pour la protection de Jérusalem. Mais mes frères et sœurs, on va être réunis à eux quand le nouveau plan de Dieu va se mettre en route. Quand l'Église sera enlevée, Israël retrouvera tout le plan de Dieu. Vous n'avez qu'à lire l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, on voit tout Israël se convertir. Il va y avoir des choses spectaculaires. Moi, je pense que, enfin ça c'est mon point de vue, mais quand les deux témoins de Dieu seront mis à mort à Jérusalem et que 3 jours après ils ressusciteront et monteront devant tout le peuple réuni, devant le monde entier réuni, il y aura un choc qui va se produire, surtout dans le monde arabe et le monde israélien. Parce que les Arabes et les Israéliens sont des frères. On sera réunis à eux. On aura part à toutes les promesses des patriarches. Et eux, comme nous, on se retrouvera dans le ciel comme l'épouse de Jésus-Christ. Voyez-vous, quand on est spirituel, on prie pour Jérusalem, on prie pour le salut des Juifs. Oh, on ne passe pas toute notre vie à faire ça, mais on ne peut pas avoir des mauvaises pensées sur le peuple d'Israël. La politique qu'il mène, vous avez le droit de dire « je trouve qu'elle est sévère ». Vous avez le droit, hein. Vous avez le droit, ce n'est pas interdit, mais ne maudissez jamais Israël. Ne maudissez jamais les Juifs. Priez pour eux, car Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, est un Juif. Et il ne tolère pas que l'on prononce des malédictions contre son peuple. Dans la sagesse divine dont se nourrissent les chrétiens spirituels, il y a encore un autre mystère qui est le corps des chrétiens vivant sur la terre au moment du retour de Jésus, de ce qu'on appelle dans la Bible sa parousie ou sa venue en 2 temps. Vous savez, la première, c'est la venue du Seigneur dans les airs et ensuite sa venue réelle sur la terre en posant son pied sur le mont des Oliviers. Eh bien, ces chrétiens spirituels comprennent que l'Église sera enlevée en ce jour-là. D'abord, on ne devancera pas les morts, hein. Ceux qui sont morts, les corps des morts se réveilleront les premiers. Puis nous qui serons sur la terre, nous serons élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, sans passer par la mort physique. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Et ces chrétiens savent qu'on va revêtir en un clin d'œil et avec tous les saints le nouveau corps incorruptible et immortel promis par le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce corps est adapté pour la terre et quand on monte vers le Seigneur, il va, comme Jésus, son corps de chair et de sang et d'os a été métamorphosé en remontant vers sa gloire. C'est pour cela que Dieu a mis un nuage pour pas qu'on le voie être transformé, parce qu'il était en train de revêtir son corps spirituel en montant. Déjà, on ne le reconnaissait pas sur la terre. Quand il est ressuscité, Marie de Magdala lui a dit « Mais où est-ce qu'ils ont mis mon Seigneur ?» Elle s'adresse à Jésus pensant que c'était le jardinier. Peut-être que Jésus ressemblait à un jardinier au tout début de la résurrection. Mais il n'a pas été transformé comme ça, d'un seul coup. Il est resté 40 jours pour parler à ses apôtres et à ses futurs responsables d'église. Mais quand il y a eu l'ascension, il a revêtu son corps spirituel qui nous promet aussi à nous tous. Alors quand les chrétiens spirituels, je ne parle pas des charnels, hein, mais les chrétiens mûrs, matures, comprennent cette vérité éternelle, cette révélation que Paul a eue sur le corps des chrétiens, vous savez ce que font les chrétiens spirituels? Eh bien, ils vont se nourrir de cette puissante révélation
et ils vont chercher à plaire à leur Seigneur dans leur propre corps mortel, en pratiquant les œuvres de justice et d'amour envers leur prochain, et en donnant la main d'association au Saint-Esprit pour que tout leur être soit conservé, irrépréhensible et sans tache pour le jour de l'enlèvement de l'Église. Un chrétien charnel ne peut pas faire ça. Un chrétien charnel ne demandera pas au Saint-Esprit de le transformer. Le chrétien charnel continue dans son esclavage de la chair à faire ce qu'il veut, quand il le veut et au moment où il le veut. Le chrétien spirituel se présente devant Dieu comme son Seigneur. Que veux-tu, Seigneur, que je fasse ? Est-ce que c'est bon que j'aille ici ? Est-ce que c'est bon que je prenne tel travail ? Est-ce que c'est bon que j'aille dans tel endroit ? On interroge le Seigneur. Parce que dans la liberté retrouvée, le Seigneur est capable de nous guider dans tous les domaines de notre vie. Il y a dans la sagesse divine aussi un quatrième mystère qui a été révélé à l'apôtre Paul. Alors écoutez-moi bien, parce que ça nous concerne vraiment ce matin. Vous et moi, ça nous concerne. C'est l'une des clés, sinon la clé, pour hériter du royaume de Dieu et être glorifié avec Jésus. Ce quatrième mystère qui a été révélé à l'apôtre Paul est assujetti à une condition suspensive. Vous savez ce que c'est qu'une condition suspensive chez un notaire ? Le notaire développe comment on appelle ça, le testament du défunt. Et parfois, le défunt a mis une condition suspensive. Si mes enfants accomplissent cela, ils auront part à telle et telle chose en supplément. Ce qui sous-entend que s'ils ne l'accomplissent pas, ou n'accomplissent pas la volonté du défunt, ils n'auront pas part à une partie de l'héritage. Je me trompe ou je dis la vérité ce matin ? Alors écoutez ce qu'a écrit l'apôtre Paul à ce sujet. « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois, écoutez-moi bien, que vos oreilles s'ouvrent, que votre esprit entende ce que le Saint-Esprit vous dit ce matin au travers de ma bouche. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Romains 8, versets 17 et 18. La conjonction conditionnelle signifie littéralement « s'il est vrai que » et exprime non un doute, mais la nécessité absolue de partager ici-bas les mêmes souffrances que Jésus-Christ a expérimentées dans son âme, à l'exception de sa passion et de sa mort expiatoire. Vous comprenez bien que le Seigneur ne nous demande pas de faire comme lui. Mais tout le reste de sa vie, il nous demande de devenir ses imitateurs. Si nous voulons partager son héritage et être glorifiés avec lui. J'ai été attentif à ce que Paul a écrit, je me suis dit au fond de moi, mais à quelle souffrance Paul fait-il référence ? Je suis allé dans la Bible annotée, je ne sais pas si vous avez cette Bible chez vous. Dans la Bible annotée, eh bien, les théologiens considèrent ces souffrances comme la voie des renoncements et des saintes douleurs que Jésus a suivies tout au long de sa vie. Comme Jésus, apprenons à demeurer sel et lumière pour le monde, ce qui implique de contrôler à la fois notre paresse naturelle, je n'ai pas envie, sur le plan naturel, d'être sel et lumière devant mes voisins. Je n'ai pas envie. Moi, j'ai envie de vivre ma vie pépère, tranquille. Or, Jésus a dit, vous êtes la lumière et le sel du monde. Et lui, il a été. C'est pour cela qu'on lui a craché dessus. C'est pour cela qu'on a dit de lui de faux témoignages. On l'a persécuté, on l'a bousculé. On est venu l'éprouver jusqu'au moment où on a crié « Hosanna, Hosanna » et puis 8 jours après, « Crucifie-le, crucifie-le ». Vous voyez, l'être humain, il est changeant.
Il faut contrôler donc à la fois notre paresse naturelle ainsi que les craintes du qu'en dira-t-on. Oh, si je te rends témoignage, oh là 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 là, que vont dire mes voisins? Mais qu'est-ce que moi, j'en ai rien à faire qu'ils parlent mal de moi. J'en ai rien à faire que ma famille me rejette si j'obéis au Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, si vous entendez le son de ma voix, vous allez dire, il est virulent le frère. Bien sûr qu'on doit annoncer le message avec amour et avec tendresse et avec respect. Il y a un monsieur qui est venu à la maison, là, qui nous a refait la peinture. Je lui ai parlé du Seigneur et il m'a dit, monsieur, ne me donnez pas de papier. Moi, je suis athée, je veux rester athée et ça ne m'intéresse pas. Si vous me donnez ces livres, je ne les lirai pas. Il a été honnête. Ben, je lui ai dit, écoutez, j'espère qu'un jour, vous changerez d'idée. Mais j'ai respecté tout à fait le fait qu'il a le droit de ne pas vouloir connaître l'évangile du Seigneur. Il ne faut pas avoir peur, donc, du qu'en dira-t-on, parce que le Seigneur nous demande d'être ses témoins pour répandre autour de nous la bonne odeur de l'évangile du Christ. Voilà, il y a une bonne odeur de l'évangile du Christ. Je ne sais pas si vous avez eu le témoignage de certains païens, mais nous, on l'a eu avec Chantal. Il y a des gens qui sont rentrés chez nous, qui sont venus acheter quelque chose que j'avais mis sur Internet à vendre, et quand ils sont rentrés dans la maison, il a dit, oh là là, ici, il y a la paix. On ne leur a pas parlé, hein. On ne leur a rien dit, mais on a émané une odeur de paix. Et peut-être qu'on retrouvera cette personne un jour, mais c'est elle qui témoigne comme ça. C'est formidable, hein. On a des témoignages comme ça. Comme Jésus, apprenons aussi, ça fait partie d'une souffrance, à lutter contre la loi du péché. Alors Jésus n'avait pas le péché en lui, il était exempt de péché, mais le péché à l'extérieur de lui a toujours voulu s'imposer à sa volonté et il lui a toujours dit « Non, tu n'auras pas ma volonté ». Cette loi du péché qui cherchera toujours à s'emparer de notre volonté pour la soumettre aux divers désirs égoïstes et égocentriques de notre ancienne nature. Comme Jésus, apprenons aussi à lutter contre les forces du mal qui sans cesse assaillent nos esprits conscients, nos pensées pour nous pousser dans le compromis et ternir ainsi notre mandat d'ambassadeur du Christ. Et comme Jésus, apprenons à lutter contre les manœuvres du diable cachées sous les idéologies sectaires, les philosophies orientales, ainsi que les hérésies doctrinales des pseudo-apôtres, des pseudo-enseignants, des pseudo-prophètes qui veulent nous faire sortir de la dispensation de la grâce, à l'exemple des Galates qui avaient été ensorcelés par des prédicateurs de la loi. Toutes ces souffrances-là, Christ les a vécues. Il est tombé face au chef de la loi qui avait détourné la loi de Dieu. Et il leur a dit, vous avez appris qu'il a été écrit que, mais moi je vous dis. Il a complètement ramené la pensée de Dieu dans sa réalité à lui. Et donc il a souffert d'avoir dit la vérité. Vous connaissez cette chanson de Guy Béard ? Il a dit la vérité, alors il doit être exécuté. Ouais, exactement. Si vous ne l'avez pas entendue, écoutez-la. Elle est très intéressante parce qu'il parle de Jésus dedans, cette chanson. Ouais. Et oui, voilà. Sachons enfin que si face à de tels défis, à un tel défi, souffrir comme Christ, nous sommes tentés de baisser les bras et de nous décourager, rappelons-nous que toutes nos misères actuelles ne sont que temporaires. Elles vont passer un jour. Elles vont disparaître un jour, tandis que la gloire divine que Dieu nous promet et qui sera révélée pour nous et en nous sera éternelle. Une fois qu'il nous remplira comme son Fils de sa présence, mes frères et sœurs, cela ne s'arrêtera jamais. Alors c'est ça qui peut nous donner du courage à pouvoir vivre cette conjonction conditionnelle. S'il est vrai que, posez-vous la question, mes bien-aimés, je vous en supplie, souffrez-vous comme Christ a souffert? Posez-vous la question. Il a été exemple en tout, en toutes choses. Et il nous demande, marchez selon mes traces. C'est ça la marche par l'Esprit Saint. Il n'y en a pas d'autre. Hein? Alors je voudrais, pas prendre trop de temps, mais essayer d'aller vite. Cette condition suspensive,
aussi surprenant que ça puisse paraître, elle est cachée dans plusieurs passages de la Bible. Je vous donne assez rapidement. Nous la trouvons dans la description du vrai disciple selon Jésus. Vous connaissez le vrai disciple selon Jésus? Si quelqu'un veut être mon disciple, qui se renie lui-même, en disant non aux sollicitations de sa vieille nature, qu'il se charge de sa croix, en marchant dans la voie des renoncements et des saintes douleurs, comme je viens de vous en parler, et qu'il me suive sur le chemin étroit qui conduit à ma gloire. Ce n'est pas une condition suspensive, mes frères et sœurs. Imaginez que le disciple, que quelqu'un se dit « je suis disciple » et qui ne se renie jamais lui-même, qui dise oui à sa chair, qui ne porte pas sa croix et qui ne suive pas Jésus, continuant à faire ce qu'il veut. Il se trouve dans le camp du chrétien qui a cru à l'Évangile, mais qui est devant cette condition suspensive que si tu marches avec moi, que tu rentres dans la maturité, je te donnerai mon héritage et tu seras glorifié avec moi. Si vous ne remplissez pas la condition suspensive, mes frères et sœurs, il y a toutes les chances qu'on passe à côté, qu'on rate notre vie chrétienne. Nous trouvons également cette condition suspensive dans cette déclaration pertinente. Alors écoutez-moi bien, parce qu'on peut mal la comprendre. Cette déclaration pertinente que Jésus a adressée à ses disciples, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais Seigneur, au niveau de la consécration, les scribes et les pharisiens étaient beaucoup plus forts que nous. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils lisaient la Bible tous les jours. Il a médité tous les jours. Il donnait la dîme des petites plantes qu'il se servait pour faire la soupe et leur repas. Il veillait sur la dîme. Ils étaient, mais alors, sur le plan de la pratique des œuvres de la loi, champions. Et Jésus nous dit ici, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors il faut que nous comprenions que Jésus n'a pas sous-entendu que nous devons produire plus d'œuvres légalistes que ne le faisaient les scribes et les pharisiens, car alors notre justice serait fondée sur les œuvres humaines, ce qui est contraire à l'évangile de la grâce. Non, non, ce que Jésus a voulu dire, c'est que la seule justice qui surpasse toutes les autres justices, de quelque religion que ce soit, et que Dieu a agréée depuis plus de 2000 ans, n'est autre que celle que Jésus, le Fils bien-aimé du Seigneur, réalisa par son obéissance à l'ensemble des commandements de la loi et qu'il paracheva en offrant sa vie à la mort de la croix. Regardez ce que Paul a écrit dans Romains 8, versets 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, écoutez bien, il a condamné le péché dans la chair, et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Paul y pleurait, et vous le relirez dans Romains 9. Il dit « J'ai la tristesse, je voudrais même être séparé de mon peuple, parce qu'ils cherchent à établir leur propre justice, ne se soumettant pas à la justice de Dieu. La seule justice qui prévaut sur toi, ma sœur, sur toi, mon frère, c'est celle de Jésus-Christ, pas la tienne. Pas celle du pasteur et pas celle de ton église. C'est celle qu'il a remportée à la croix et par sa vie personnelle et qui nous communique comme un vêtement. Je ne mérite rien, rien. Mais quand je me dis, Seigneur, la justice, ta justice, surpasse celle des scribes et des pharisiens, je suis en règle devant Dieu. Vous pouvez le dire ça ce matin? Ta justice, Jésus, en moi, surpasse celle des scribes et des pharisiens. Ce n'est pas celle que vous produisez tous les jours, c'est celle que le Seigneur vous a donnée et dans laquelle, évidemment, vous marchez tous les jours.
La condition suspensive de Romains 8, 17 se trouve encore cachée dans deux expressions adressées à des chrétiens. J'en ai parlé un petit peu jeudi, mais je vais simplement passer rapidement. La première fut donnée par Paul à tous les convertis en Christ. Vous savez ce qu'il a écrit aux Corinthiens ? « Je vous ai fiancés à un seul époux ». 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Et la seconde parole fut révélée à l'Église du Christ par l'apôtre Jean, avant qu'elle soit enlevée. Il lui a été donné à l'Église de se revêtir ici-bas d'une robe de fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Chez les Juifs, les fiançailles duraient 1 année. Ça permettait aux fiancés de payer à la famille de la fiancée la dot. Donc ça mettait du temps. Et ça permettait à la fiancée de connaître son futur époux. Vous vous rendez compte, si on fait le parallèle avec l'Église, nous sommes simplement fiancés. Et si je ne me prends pas ma robe de mariée, si je ne travaille pas pour me revêtir de ma robe de mariage, c'est la condition suspensive, mes frères et sœurs. Oui ou non? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je vous prêche un faux message? C'est pour cela qu'on dit aux chrétiens, mais soyez fidèles, soyez assidus, comme l'était la première Église. Mais venez vous donner au Seigneur. Arrêtez de marcher selon votre moi, votre chair crucifiée. Vivez spirituellement. Tout changera dans votre vie parce que vous avez au bout un héritage. Et alors, je suis allé au texte original pour savoir ce que ce verbe, ce verbe revêtir, eh bien ce verbe, il est au subjonctif, c'est-à-dire le mode de la possibilité et de la probabilité, ce qui indique que cette robe de fin lin donnant accès à la salle des noces peut ou non être revêtue par les chrétiens. Vous m'avez entendu ce matin? Vous pouvez revêtir ou non cette robe. Il y a dans la parabole de Matthieu 22, versets 1 à 14, la parabole des noces. Vous vous souvenez que lorsque le maître rentre dans la salle des noces, il aperçoit tout de suite quelqu'un qui n'a pas le vêtement approprié pour être là. Et il lui dit, mais comment ça se fait, mon gars, que tu es présent là, à la salle des noces, et que tu n'as pas l'habit prévu pour ça? Et qu'est-ce qui lui est arrivé à ce gars? Ben, il a été éjecté dehors. Oh, Saint-Esprit, je t'en supplie, montre à mes frères, à mes sœurs, que c'est un message qui vient de toi, qui n'est pas une invention du cerveau de ton serviteur. C'est toi qui as donné à tes apôtres d'écrire ces choses. Alors avant de clore cette troisième partie de cette étude, j'aimerais dire à ceux et à celles qui pensent que les exigences de Romains 8, 17 sont impossibles à réaliser en raison de la faiblesse de leur chair, et je les comprends, que leur Seigneur a pourvu d'avance à cette impossibilité en leur accordant l'esprit de sainteté dont la mission est de demeurer éternellement avec eux. C'est pourquoi le sens du mot paraklétos en grec est très important, puisqu'il insiste sur le fait d'appeler cet hôte divin à notre aide pour qu'il nous aide à accomplir ici-bas le vouloir et le faire de notre Père céleste. Oui, nous avons une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, mais je dois me revêtir de la robe de mariage, et je me sens tellement incapable de le faire. Mais Jésus m'a donné le Saint-Esprit, qui est un autre lui-même. Et je peux dire au Saint-Esprit, tu vois Seigneur, ô Esprit Saint, tu es Dieu dans toute la vérité. Je suis trop faible. Pratiquer l'Évangile, c'est dur pour moi. Viens m'aider. S'il te plaît, viens m'aider. Vous croyez qu'il vous écoutera? Et vous croyez qu'il viendra? Oh oui, il viendra. Et je vais vous dire, pour terminer, quelque chose qui est encore beaucoup plus merveilleux. C'est qu'en plus de ce secours journalier,
en vue de la sanctification, la Bible nous instruit que ce même Paraclétos divin, qui est en lui-même Dieu, a toute la liberté de placer à nos côtés des chrétiens forts pour nous booster et nous entraîner à confectionner cette robe de mariage afin d'être prêts pour le jour du Christ. Et il le fera de la même façon qu'il aida un jour Jésus, qui, faiblissant sous le poids de sa croix, fut soulagé de ce lourd fardeau en voyant Simon de Cyrène prendre la croix et le suivre jusqu'au calvaire. Vous l'avez lu cela dans la Bible? Notre Sauveur qui, sous sa croix, chancelait, il est tombé, et voilà qu'un homme est sorti de ceux qui étaient là sur le chemin de croix, et Simon de Cyrène a relevé Jésus, il a pris sa croix, et il lui a dit, « Seigneur, marche, je te suis. » Voyez ce que fait le Saint-Esprit quand on se sent trop faible, quand on se sent incapable, quand on lui dit « mais j'arriverai pas, moi, à vivre l'Évangile. C'est tellement dur, Seigneur. » Et vous avez raison de le dire. C'est pas évident de vivre l'Évangile. Mais on a un ami, on a le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Esprit, qui est là à nos côtés. Pourquoi on ne l'inviterait pas? Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, faire le vouloir et le faire de notre Dieu, c'est possible. Il a pourvu à nos impossibilités. Faut-il encore qu'on le comprenne? Et faut-il encore qu'on le veuille? Seigneur, te remercie de ce que tu m'as donné, la possibilité d'aller jusqu'au bout de cette troisième partie, Seigneur, de ce message, grandir pour régner avec Jésus-Christ. Seigneur, j'ai essayé d'apporter de la nourriture, j'ai essayé d'apporter des preuves bibliques, j'ai essayé de montrer à mes sœurs et à mes frères qu'ils sont effectivement dans la voie du salut, mais que tu veux faire plus pour eux. Tu veux, Seigneur, qu'ils soient glorifiés avec toi et qu'ils s'emparent de ton royaume céleste, parce qu'avec toi, ils feront des choses dans le royaume de Dieu, des choses extraordinaires. Et cela commence d'abord ici-bas, en accomplissant ce que tu nous demandes de faire. Et tu nous as donné pour cela l'Esprit Saint, qui est notre compagnon de route. Nous avons le droit de nous tourner vers lui et nous avons de lui dire, ô Esprit de vérité, Esprit de sainteté, viens m'aider, je me sens tellement faible. J'ai du mal à vivre l'Évangile, j'ai du mal à témoigner de l'Évangile, j'ai du mal à remplir cette condition suspensive que nous avons lue ensemble dans Romains 8, 17. Viens m'aider, secours-moi, et je peux vous garantir, mes sœurs et mes frères, que l'Esprit Saint viendra, parce que Jésus l'a envoyé. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que ce mot paraklétos veut dire celui que j'appelle à mes côtés pour ceci ou cela. Mes frères et sœurs, voilà ce que fait le Seigneur avec le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit mettra aussi à vos côtés des chrétiens matures qui vous aideront à comprendre la parole de Dieu et vous boosteront à vous revêtir de cette robe de mariage, tout au moins à commencer à la confectionner. Et le jour où Jésus paraîtra, vous rentrerez dans son royaume. Vous prendrez possession de son royaume. Vous serez glorifiés avec lui. Père Saint, que maintenant ton esprit s'empare de tout ce que j'ai pu dire aujourd'hui et dans les 2 derniers cours, et que Seigneur, tu graves tes paroles dans le cœur de tes enfants. C'est ce que je demande maintenant, dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.